les États avec Quel État? C'était pour voir Mais ça contraignait Les pays de l'eau. les pays de contraignant, ça contraignait. C'est dans quel sens? Voilà. Je veux dire que ça les oblige d'une certaine façon, s'ils ne peuvent pas peut-être intervenir, pas faire des compromis, ils sont obligés, à cause de l'accord de Kyoto les oblige à devoir, je ne sais pas, payer des taxes, faire des compromis. Mais qui va ajouter quelque chose? Bon, le protocole de Kyoto les oblige à réduire les émissions. Mais dans quel sens? Dans quel sens? Oui. Viens t'asseoir à côté de moi. Viens. Déplace-toi. Ce ne va pas chaud. Viens avec ton petit salon. Laisse ta machine. Je ne sais pas si ça s'appelle. Je vais t'avoir à côté de moi, toujours de moi. Un amour de sang. Ah, regardez là. Je m'entends brusque. Elle dévoile. Ça, c'est amour de méchanceté. Voilà, je vois. Il faut être avec nous. Donc, ça machine de tout. Voilà. Donc, on disait que le protocole de Kyoto contraint les pays développés. Donc, la contrainte là-bas, dans quel sens? Et la jeune fille a dit, ça, c'est à nous. Mais ça va dans le sens de la réduction des gaz, des gaz à effet de serre. Et j'ai demandé d'être plus précis. on fait des projets de. Par exemple, dans les pays en état de planter des arbres. Oui, mais c'est ça que la question. Chacun avec un quota de réduction qui est précis, qui est chiffré. États-Unis, 7% des gens ne peuvent pas faire des tailles. Voilà, je pense même que c'est ça ici. Oui, on avait dit que les pays qui faisaient l'effort de consommer moins, Voilà, c'est. Ils pouvaient répondre. Voilà, c'est quota ou ce pourcentage-là. Vous voyez, l'Union européenne, bon, certains autres pays, 8%. Le Canada, 6%. Les États-Unis, 7%. Et l'Ukraine. Tout le monde connaît l'Ukraine maintenant. L'Ukraine doit stabiliser. L'Ukraine ne doit pas réduire. Ça, d'abord, ça, c'est un effort, c'est quelque chose de très précis. Voilà. Donc, on peut mesurer. On peut, le pays peut venir dire que j'ai fait, on peut vérifier, et ainsi de suite. Et ensuite, concernant toujours le protocole de Kyoto, on a parlé d'un certain nombre de mécanismes pour accompagner la mise en œuvre ou le respect de ces quotas. Quels sont ces mécanismes? On a parlé des mécanismes. On a dit que les pays développés devraient aider les pays émergents. Non. Je cherche le nom des mécanismes. Les mécanismes. Vous êtes en CEDD, c'est votre spécialité. Ce n'est pas truc d'un général simple, ça la CEDD, ça la climat. Pourquoi la réduction des émissions des gaz à effet de serre de la Chine? On vient là. Bien, ça c'est depuis 1990, c'est pas actuel. Oui, donnez-moi les noms. Vous, là, vous étiez là. 1, 2, 3, 4.
Et puis elle-même, lisez beaucoup quand même. Il n'y a pas de problème. Le mécanisme. Trouvez, sinon on ne va pas avancer. On est là. Moi, je suis là et tout, je vous dites, même si c'est dans l'épisode, ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué, vers où on s'en va. C'est dans le rêve d'un cahier. Normalement, vous êtes en CDD. Dans cette spécialité, ce n'est pas. C'est pour ça que les autres ne sont pas là. Hein? Quoi? Ah, mais on dit vous êtes en CDD. Climat, environnement et développement durable. Des choses dont on entend parler. Nous envoie le début. Si nous utilisons le climat d'aujourd'hui et que la vie devient impossible sur Terre demain, le développement durable. En quel domaine, c'est dans quel domaine on peut se développer? Si le climat même est totalement bouleversé. Chef, donnez-moi ce nom-là, Hendry. Vous aurez moins de R, vous tous. Ah oui, c'est comme ça, même toi. Vous avez tout supposé. Eh, Madame Edou. Mais madame, que vous expliquez? Oui, Madame madame. Edou, oui, vous pouvez nous rappeler les mécanismes dont on a parlé au niveau du protocole de Kyoto, les mécanismes qui facilitent le respect des réductions des émissions de gaz à effet de serre imposées par les États aux États développés. Ces mécanismes-là, est-ce que vous vous en souvenez? Monsieur Niamien, si vous n'êtes pas connecté juste, Monsieur Niamien, vous pouvez nous parler de ce mécanisme-là, Monsieur Doualei, un homme. Déborah. Déborah est là. Voilà. Elle se connaît juste pour montrer les indications. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez, Madame Edou, ou bien M. Niamien, ces mécanismes sont très, 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 très importants. Il n'y a pas fond dedans. Attendez, cherchez sur Internet. Non. Hein? On dit ce que vous avez retenu. Mais Commencez à expliquer. Peut-être que le nom va venir après. Mais vous ne pouvez même pas expliquer. Dire quoi que ce soit. C'est ça qui me dérange. Ça me fatigue. Cette partie du coup, là, généralement, les explications. Pour le mécanisme, on a parlé de trading, émission de trading. C'est quoi des émissions? On a dit que ceux qui ne dépassaient pas leur quota pouvaient répondre à des trading. Mais c'est pas. Oui, émission trading, effectivement. Mais ça concerne quoi? Émission trading concerne. Non, commerce. Le commerce de quoi? Commerce des droits d'émission. De quoi? Du De bois, de chauffe ou de quoi? Non, madame, on disait ceux qui faisaient l'effort de Dans ne pas les dépasser. Oui, mais ça concerne quel élément? Quelle date? Le CO2. Le commerce du carbone, vous voyez, je ne peux pas comprendre que vous soyez en CDD. Et puis, le commerce du carbone qui aujourd'hui, on peut dire, oriente tout ce qui se fait en termes de réduction, en termes de lutte contre les changements climatiques, en termes d'atténuation, en termes d'adaptation, que vous ne soyez pas capable de ça. Le géniamien. Quelqu'un veut parler en ligne? Bon, donc, okay. On a parlé des mécanismes de développement propre. Donc, on a parlé de l'émission trading pour le commerce du carbone.
très important. On ne peut pas oublier ça. Quand on est en CGD, mais c'est tout ce qui va venir après. Ça, c'est la base. Hein? Même quand on parle de mécanisme, les autres mécanismes, dont on va parler. Mécanisme de développement propre, ou bien mécanisme de la mise en œuvre conjointe. Mais c'est la base qui est là. C'est le commerce du carbone. Sinon, sans ce commerce-là aussi, on ne peut pas parler de taxes. On ne peut pas parler de pollueur-payeur. Mais vous utilisez le mot pollueur-payeur, mais vous pensez que ça vient de quelque chose. C'est parce qu'il y a eu un commerce qui est établi et les gens peuvent payer. Sinon, sur quelle base on peut dire que la Chine est pollueur et la Chine doit payer? Sur quelle base? Monsieur Douane. Allô? Oui. Allô? Bonjour madame. Bonjour, ça va? J'avais un souci avec mon micro, il n'arrive pas à activer. C'est maintenant que j'ai pu activer. Très bien. Ça va? Oui madame, ça va. Quels sont les mécanismes dont on a parlé concernant le protocole de Kyoto? On te voit, hein, tu es en vidéo. Il faut fermer la vidéo. Là, on ne voit pas tes grimaces. Non, il est fermé. Hein? Vous, Il est fermé. vous êtes en spécialité CEDD. Vous n'êtes pas dans une autre spécialité. Donc, vous devez connaître ces cours-là. Vous devez les lire. Je vous ai dit que c'est comment je vous présente ici, là. C'est juste une synthèse de... Mais les leçons sont sur la plateforme. Lisez vos leçons. Même si on doit vous donner des exposés, mais lisez les leçons parce que même les exposés, là, il y a des informations dans le cours qui peuvent vous pousser orienter vos recherches. Mais si vous ne lisez pas les cours, on fait comment? Demain, on va vous envoyer la lettre plus. On va parler d'une chanteuse. Vous avez. Hein? J'ai eu une étudiante ici comme ça. Elle est géomatique. On a demandé aux gens de l'aider pour faire ses cartes et autres. On l'a aidée, elle a fait ses cartes. Elle m'a dit d'abord, je lui avais donné un sujet sur l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle devait travailler sur l'impact des inondations, sur l'agriculture et autres. Et je crois. Et elle m'a dit, ah, madame, votre papier, sujet, ça va être trop compliqué pour moi. J'ai changé mon sujet. J'ai changé. Je lui ai donné un truc simple de cartographie des risques avec une méthode très simple. Elle a fini. Elle n'a vraiment pas appris les choses. Elle a fini. Et tout de suite, j'avais un autre étudiant qui avait fini, qui travaillait déjà, qui était chef de service dans une entreprise. Quand la jeune fille allait déposer ses dossiers là-bas, quand il a vu que c'est moi qui l'ai encadré, il a dit que ah, si c'est madame qui l'a encadré là, il a bien dit là, on va l'attendre. Et c'est à un jour, c'est-à-dire, comme demain on doit signer son papier d'embauche, que le petit m'appelle. Elle dit, celle-là, elle ne connaît pas géométrie. C'est vrai qu'on l'a aidée, mais si elle doit aller en entreprise là, il faut qu'elle apprenne les manipulations. Ah, mais c'est demain. Donc, il va falloir que toi-même tu lui montres les choses qu'elle doit faire là. Il faut que tu lui montres. Parce que si tu ne lui montres pas que la société voit qu'elle est peu défaillante, ça va vous créer des problèmes. Donc, vous êtes obligé de la porter sur le dos, de lui montrer les choses, bon, et puis bon. Et là, avant-hier, là, c'est cette jeune fille-là qui va porter maintenant la société devant la justice. Le tribunal de travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas appelé, moi aussi, j'ai dit, donc, il y a quelque chose qui est là, soit il y a eu un harcèlement sexuel, soit il y a eu quelque chose qu'elle n'a pas su faire, on lui reproche régulièrement et autres, et puis bon, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, quand vous êtes dans une spécialité là, elle ne l'a fait toi-même. Elle avait la fille là, elle a fait quoi? Donc, elle a fait CDD aussi. Hein? Donc, votre spécialité là, vous devez connaître les choses. C'est pas la manipulation. Lui, dans son cas là, il y avait des problèmes de manipulation technique.
Mais en plus de ça, il faut que vous sachiez même de quoi le monde, de quoi on parle en parlant de lutte contre les changements climatiques, tous ces accords-là. Ce n'est pas tous les accords que nous abordons ici, mais vous devez aller chercher tous ces accords pour savoir, pour que si vous êtes dans une société où vous devez aller faire des présentations, toutes les questions qu'on va vous poser, pour que vous montrez que votre entreprise, vous la faites et que vous êtes là aussi. C'est important. Hein? Donc, je vous demande pardon, lisez vos comptes. Parce que dans tous les cas, cette femme-là, elle va venir nous donner exposé. Nous, on aura moyen. Mais vous aurez moyen, mais demain, quand vous serez en entreprise, il faut que vous puissiez recruter des mains du terrain. Ça, c'est très bien. Hein? Hein? Oui, mais les dates là, c'est les grandes lignes. Surtout un protocole comme le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, là, c'est le protocole phare. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé un autre protocole qui puisse se remplacer. Donc, Kyoto est très important. Il y a eu les accords de Paris, il y a beaucoup de choses après. Mais Kyoto, c'est la base. Et les mécanismes qui ont eu lieu à Kyoto, qui ont été décidés à Kyoto, ces mécanismes-là, c'est leur évolution que nous voyons aujourd'hui. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Je vous demande pardon. Ok, donc, on a parlé du mécanisme de l'émission trading. Ensuite, on a parlé du mécanisme de développement propre. Oui, lui, il parle de quoi? Enfin, lui, il est propre. Lui, il parle de quoi? Hein, Ndri? Mécanisme de développement propre. Tout avec complexité. Mais il parle de quoi? C'est très important. Madame Edou, elle n'est pas là. Oui. Oui, Madame Edou, le mécanisme de développement propre parle de quoi? Et Madame Edou, elle n'est pas avec nous. Ça, c'est le... Non, elle n'est pas ici. Madame Edou, vous vous en souvenez? Pas vraiment, madame. Vous dites? Oui. Pas vraiment, madame. Ah, mais là, moi, je veux compter sur vous, et Madame Edou. Veuillez de vous faire confiance. Madame, Oui, monsieur Kwame Jordan. Tu fais madame, ce que je... Tu fais quoi? Madame, Ah, madame, je ne sais pas, non. ta voix qui sort. Bonjour, madame. Bonjour. Ok, allons-y. Madame, ce que j'ai compris sur le mécanisme de développement propre, c'est que les pays développés vont faire des projets dans les pays en voie de développement et vont prendre le bénéfice de ce qu'ils ont produit là-bas pour combler leur déficit en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Tel que vous expliquez, c'est comme si obligatoirement, ils doivent être en déficit. Ou bien, et puis vous parlez de bénéfices en termes d'argent, Non, en termes de quoi? Parce que nous, quand on entend bénéfice, c'est en termes d'émissions. en termes d'émissions de CO2. C'est ça, non? Oui, madame. Oui, madame. Et donc, les chiffres qui sont affichés là, où on a demandé, par exemple, aux États-Unis de réduire leur émission de gaz à effet de serre, mais généralement, c'est le CO2, de 7%. Et ils viennent réaliser un projet de reforestation en Côte d'Ivoire. Et vous savez que les forêts, ce sont des puits de carbone. Donc, les forêts vont séquestrer le carbone. Et donc, la séquestration que ces forêts-là vont opérer, c'est-à-dire le nombre de CO2 qui sera séquestré sera mesuré. Et donc,
ce taux de CO2 mesuré va revenir aux États-Unis. Et donc, si les États-Unis ont réduit ils ont fait l'effort de réduire de 3,5% et que le carbone séquestré en Côte d'Ivoire, grâce à leur projet, est de 3,5% en ce moment-là, on ajoute les 3,5% à leur effort de 3,5% et c'est comme si les États-Unis ont atteint leur quota. Vous voyez? Mais si la Côte d'Ivoire devait réduire aussi ses émissions, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, elle bénéficie de juste de technologies, de techniques, d'effets financiers, mais pas de retombées en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est clair. Mais généralement, c'est avec les pays, c'est dans le mécanisme de l'application conjointe qu'on voit ce cas. Et l'application conjointe, c'est Monsieur Kwame Jordan. Monsieur Kwame. Monsieur Kwame est là? Oui, madame. Oui, et l'application conjointe. L'application conjointe. Vous vous en souvenez? Tu te souviens de quelque chose? Non, l'application conjointe. Non, Non. pas vraiment. Monsieur Yoko. Je reviens tout à l'heure à l'explication que vous avez donnée. Et après, c'est l'application conjointe que vous avez. Non. Il faut confusion. L'application conjointe ne s'applique pas avec les pays sous-développés. Ça s'applique entre les pays développés. L'application conjointe, c'est entre les pays développés. C'est pas pays développés et pays sous-développés. Donc, l'application conjointe, entre les pays développés. Par exemple, les États-Unis vont faire un projet en Ukraine. Voilà. Donc, voilà. Ou bien en Hongrie. Je ne sais pas, la Hongrie même doit faire un effort de réduction. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est pour bien. L'application conjointe, c'est un pays développé et maintenant le mécanisme de développement propre. Là, c'est le pays développé à pays comme voilà. Si vous voulez enjoliver la chose plus C'est la même chose, sauf qu'il ne se mélange pas avec nous. Oui, c'est la même chose, mais c'est le principe, c'est le même principe, j'allais dire. Mais vous voyez, il y a un côté où c'est entre eux. Mais entre eux là, oui, c'est entre eux. Mais entre eux, vous allez voir que là-bas, ça ne sera pas le même type de projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les projets de réduction d'émissions émises là-bas, ils vont par exemple développer des voitures électriques. Voilà, vous voyez. Donc, mais c'est ça. Mais on va arriver à un point où ils viendront un jour pour utiliser nos voiles. Nous avons fait aussi. En fait, le truc, c'est que, comme je le disais la fois passée, nous avons un véritable nous je préfère dire sous-développé. Parce que notre forêt, regardez la vitesse avec laquelle toute cette forêt a disparu pour le cas de la production. C'est parce que, pourquoi? Parce que d'abord, le taux de même dit, c'est que pour nous, quand on voit la forêt, ça va toujours pousser. Et puis, nous arrivons quand par exemple, on de dans donc, ça va disparaître. Ça, c'est deux. De deux, il n'y a pas de contrôle. Ça, le contrôle, parce que le contrôleur, qui doit venir contrôler, et celui qu'on lui donne quelque chose, c'est au village, généralement. Ou bien, là, le plus gros don, une femme.
Et vous pouvez, par exemple, vous demander à MJ. Hein? Oh, si on lui a donné une femme, vous voyez que c'est qu'il est venu faire. Non, il va commencer à faire des enfants. Ils vont eux-mêmes avoir des portions et autres. Donc, il n'y a pas de contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui est facile. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, quand le contrôle est bien fait, il y a quelque chose qui doit suivre. Comment on appelle ça? La punition ou la sanction. Et c'est ici qu'il y a ça. C'est le truc qui est là. Hein? Si tu viens par exemple de Benoît, le roi de Benoît, les enfants qui viennent de Benoît, c'est un exemple que je prends. On ne peut pas le punir. Donc, tous ceux qui viennent de Benoît, c'est un exemple, je n'ai pas dit que c'est le cas. Oui, merci. Ils font quelque chose qui ne peut pas les punir. Vous voyez. Donc, et c'est ça qui est notre problème. C'est ce qui fait que quand on a fait le cours du droit de l'espace, vous avez vu qu'on a du mal à aller dans l'espace et autres parce que on, a, on est encore en train de chercher des choses qui vont entrer dans le compte et autres. Et puis, l'applicabilité de la loi ou des décisions est difficile chez nous. Or, les choses qui vont se faire dans l'espace, s'il n'y a pas de choses si on n'applique pas les décisions, si on ne punit pas ceux qu'on doit punir, on va aller foutre la monnaie dans l'espace. Donc, c'est compliqué. On est obligé de s'associer à eux d'abord à collaboration, jusqu'à ce qu'on soit, on atteigne une certaine maturité, hein, maturité financière, maturité technique, et technologique, tout ça. Et là, on va nous libérer. C'est vrai que personne ne nous bloque, mais les conditions nous vont nous libérer pour qu'on puisse aller dans le temps. C'est la même chose ici. On parle de lutte contre les hein. Nous qui n'avons pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, c'est comme si on amène tout sur notre pays. Ces projets dont on a parlé, c'est quoi? Moi, je refuse de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais je dis que la Côte d'Ivoire est là, qui n'émet pas beaucoup de temps de projet chez nous. Vous voyez ce que ça donne. Et donc, ces trois mécanismes sont très importants et je crois même que pas les exposer. Et donc, on va avancer. Ce sont des mécanismes importants. Il fallait qu'on revienne dessus. Et puis, on a parlé de quoi encore? Et quand on parle de ces mécanismes ont aussi un autre objectif, c'est d'amener la plupart des États parce que cette flexibilité en question. Le fait de permettre, par exemple, aux États-Unis, c'est vrai, vous ne pouvez pas peut-être faire l'effort de réduire vos émissions de gaz à effet de serre, mais vous pouvez aller faire des projets en Côte d'Ivoire, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire, et on va vous inciter. C'est une façon de les amener à adhérer pleinement au protocole de Kyoto. Vous voyez, parce que c'est au niveau du protocole de Kyoto seulement que l'émission de ce commerce du carbone existe et qu'on peut opérer par mécanisme de développement propre ou des mécanismes d'application conjointe et autres. Et donc, vous voyez que malgré tout ça, il y a des gens qui s'opposent au protocole de Kyoto, hein, les États-Unis. Voilà. Et ainsi de suite. On a parlé de la conférence de Bonn, on a parlé de ça la fois passée. Les accords de Marrakech. Est-ce qu'on a parlé de l'accord de Marrakech? Hmm?
Ok. Pardon? Euh, ok, donc, on va peut-être revenir un peu sur les accords de Marrakech. Donc, au niveau des accords de Marrakech, qui ont eu lieu en 2001, en novembre 2001, il y a des points importants qu'on doit noter. Hein. Donc, dans cet accord-là, on parle du maintien de l'intégrité de l'accord politique conclu à Bonn. Parce que après Kyoto et autres, tout à l'heure on a parlé de Bonn, on a parlé d'un accord politique qui a eu lieu à Bonn. Dans la même année, il me semble, en 2001 toujours. Bonn, là, c'est où? En Allemagne. L'histoire, Tanzanie, Somalie. peut-être en Allemagne. Voilà. Ensuite, on a la mise en place d'un système de respect des engagements fort qui sera d'application dès l'entrée en vigueur du protocole. Vous voyez que tout ce qu'on est en train de faire, le protocole de Kyoto a été décidé en 1997 et on est en 2001, mais le protocole n'est pas encore entré en vigueur. Ceux qui veulent le refuser sont refusés. Ceux qui n'ont pas de grandes choses à dire comme nous, on observe les pays européens comme la France qui tiennent vraiment à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, continuent de travailler à cela. Et donc, les gens, les quelques États qui veulent vraiment qu'il y ait les réductions des émissions de gaz à effet de serre continuent donc de travailler. De sorte à ce que le protocole peut s'entrer en vigueur. Parce que on peut décider, et puis le protocole peut être comme un mot-ni. Ça a été décidé. On a bien montré les chiffres, les taux de réduction, mais ça peut rester comme ça. Peut ne jamais entrer en vigueur, ne jamais t'appliquer. Ensuite, les règles de modalité, les règles et modalités des mécanismes prévus dans le protocole. Et donc, les règles et les mécanismes qui vont aider à la mise en œuvre de ces mécanismes. On va parler de quoi? Le mécanisme de développement propre, le commerce du carbone, et puis de l'application conjointe. Les règles sont mises en place pour que ces phénomènes, ces mécanismes plutôt, puissent vraiment se réaliser. Et donc, déjà, on va voir qu'il y aura un départ rapide des projets MDP et le lancement dès 2008 des projets d'application conjointe. Donc, vous voyez que là, on est en 2005, et les 2001 plutôt, et les projets d'application conjointe doivent commencer en quelle année? 2008. Mais rapidement, le mécanisme de développement propre, lui, il peut commencer. Donc, lui, il commence avant les projets d'application conjointe. Ensuite, on a un marché international de droits d'émission qui sera mis sur pied dès 2008. Donc, on a parlé du mécanisme en 1997, ils ont décidé au protocole de Kyoto qu'il y aura un commerce de carbone. Comment ça va se faire dans la pratique, dans la réalité? Ça va se faire comment? Et donc, il faut mettre en place également ce marché avec ces, comment je vais dire ça? Tout ce qu'il faut pour que ce marché soit un véritable marché. Il faut définir aussi les règles d'éligibilité pour participer au mécanisme de flexibilité. Donc, n'importe qui ne se lève pas pour venir participer à n'importe quel mécanisme. Il faut des règles. Et il faut, ok, c'est la même chose qui est répétée ici. Les procédures de surveillance et de rapport ont été établies en ce qui concerne les mécanismes de flexibilité
ainsi que des procédures de comptabilisation. Les unités d'émission issues des 3 mécanismes de flexibilité peuvent être transférées plusieurs fois comme des unités égales. Donc, c'est un véritable marché qui se met en place et que ce soit un projet de mécanisme de développement propre ou un projet d'application conjointe, vous voyez que ces 2 projets quand même viennent entrer un peu dans le marché du carbone. Et tout ça, il faut mettre des règles pour que ça puisse être transféré, pas seulement une fois dans l'année, mais à chaque fois que, si c'est 3 fois, si c'est 2 fois et autres, mais il faut que ça soit possible. Donc, il faut rendre la chose vraiment plus très flexible. Et il faut des règles pour l'utilisation des crédits à partir des activités de pluie dans la foresterie et l'agriculture, ce qui renforce l'intégrité environnementale du protocole de... Excusez-moi. Donc, à Marrakech aussi, un ensemble de décisions pour les pays les moins développés vulnérables aux effets du changement climatique prévoit donc l'octroi des ressources nécessaires dans les prochaines années pour les aider à construire leur capacité à adapter leur économie aux inévitables effets des changements climatiques. Ça, quand on parle d'inévitable comme ça veut dire. Ça veut dire qu'on est sûr que ça arrivera. Et donc, on commence à nous donner, à prévoir des fonds pour pouvoir aider les pays les plus vulnérables à faire face, donc à s'adapter, à adapter leur économie. Ce qui m'amène à vous parler des projets sur l'adaptation. Je veux des documents vraiment riches, des documents qui montrent que vous avez fait des recherches. Je suis en train de faire si on ne va pas faire des trucs de l'entretien. Parce que quand vous m'envoyez à moi, c'est moi ce que je sais, ce que la chaîne fait, selon ce que vous m'avez envoyé, ce que la fête du Sud fait, ce que la Côte d'Ivoire fait. Mais les autres ne savent pas. Oh, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de partager. C'est que quand vous sortez d'ici, vous sachiez un peu que, voici la politique d'adaptation et d'atténuation dans ces différents pays. Vous voyez? Je suis en train de voir, même si on n'expose pas ici, il va falloir que chef, la chef, la chef reçoive les exposés de tout le monde et qu'elle partage aussi, en même temps qu'elle le partage, elle partage à tout le monde. En ce moment-là, tout le monde aura ça. Madame Oudia, parce qu'on aime plus que faire. Donc, le président de l'État ne pas présenter. C'est quand même, on avait dit 2 semaines. Normalement, c'est 7 semaines de l'œuvre. Après le coup, la dernière fois, j'ai déjà fait Bon. Donc après, c'est pas ça. Donc, après le protocole de Kyoto, les accords de Bonn, les accords de Marrakech qui définissent on peut dire même qui prennent en compte l'opérationnalisation de la mise en place de l'application du protocole de Kyoto. Parce que c'est ça. Ici, on est en politique. Nous ne faisons pas la politique. Nous les avons rien dans ça, mais ce que nous voyons là, les intérêts sont en jeu. Et voilà. Et donc, il faut aller doucement. Même ceux qui ont refusé, comme les États-Unis, vous allez voir que plus tard, ils vont revenir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, donc, est-ce que le protocole de Kyoto donc, va entrer en vigueur en février 2005. Regardez le temps 1997. 97, 98. Depuis 2005, ça fait au moins 7 ans. C'est ça,
au plus de 7 mois. Donc, le protocole entre en vigueur, donc, il est signé en 97 et il vise donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés durant la période 2008-2012, en deçà des niveaux de 90. Hein? Donc, j'avais expliqué ça ici, c'est-à-dire que ces réductions de gaz à effet de serre dont il est question, ce n'est pas à partir de n'importe quelle année, mais c'est à partir des mesures de 1990. Les États-Unis, en 1990, vos émissions de gaz à effet de serre étaient de 70%. C'est un exemple. Vous devez réduire ces 70% là de 6% ou de 7%. Selon ce que le tableau dit par montrer. Voilà. Et donc, c'est. Ah, c'est bon. Actuellement, je veux savoir au niveau des deux accords, et l'accord de Bonn et l'accord de Marrakech. Il a dit que l'accord de Bonn était une politique, l'accord politique sur l'application, sur la modalité d'application de Kyoto. Donc, si je comprends bien, d'organiser qu'on appelle l'accord de Bonn, mettre la politique d'application, les politiques d'accord sur l'application des accords de Kyoto. Maintenant, Marrakech nous dit que c'était pour maintenir l'intégrité de l'accord politique conclu à Bonn. Oui, il faut maintenir ça. Si on vient parcourir ce qu'on a fait à Bonn, et bien de soutenir encore les autres. Vous savez que même le grand problème chez nous ici, on a un problème au niveau de la recherche scientifique. C'est qu'on nous dit qu'on ne connaît pas, nos recherches ne sont pas courues du public, et même des autorités. Mais, même une grève ici, on nous dit, bon, on va suspendre votre salaire parce que vous ne partez pas à l'école. Et que quand on a dit, mais et la recherche que nous faisons, nous recevons des études, nous travaillons de quoi nous parlons de moment de grève. Là, on a dit, c'est un paiement là. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand que la politique ne soutient pas cette chose, et c'est qui fait que vont toujours aller chercher les cabinets étrangers, vont leur donner des millions. Ils viennent prendre les étudiants et nous-mêmes, pour aller sur le terrain, pour travailler. Les résultats que nous avons eu, que nos étudiants ont là, c'est ce qu'ils vont mettre dans leur rapport. Mais eux, ils reçoivent des millions de mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si la politique ne soutient pas la chose, parce que c'est les pays qui sont les décideurs. Donc, à Marrakech, il faut encore affirmer que tout ce qu'on a décidé à bord, ça tient. Je comprends bien, Marrakech est une continuité de Bonn. Mais, c'est-à-dire, tout ce qu'on voit là, tout est une continuité de quelque chose. On peut même dire que Bonn est une continuité de Kyoto. Et Marrakech aussi est une continuité de Kyoto. Et c'est maintenant, en 2005, là, Marrakech, c'était en 2001. Mais là, je vous présente certains protocoles qui ont, comment je vais dire ça, où il y a eu les décisions, j'allais dire, majeures. Mais vous savez qu'entre 2001 et 2005, il y a eu des COP. 2002, il y a eu, en 2003, il y a eu. Chaque année, il y a une COP. Et chaque COP a sa particularité. C'est ce que je vous disais ici. Donc, c'est dans le cadre, donc, on ne peut pas venir citer tous les COP de cette façon-là, ça n'a aucun sens. Et donc, vous devez aussi regarder tous ces COP intermédiaires-là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé là? Voilà. Donc, ici, on vous donne l'essentiel de certaines choses. Donc, oui, c'est bon? Voilà. Et donc, 36 pays industrialisés, à l'exception des États-Unis et de l'Australie, qui comptent plus d'un tiers des gaz à effet de serre du monde industrialisé. Hein? Vous voyez donc, 36 pays industrialisés signent
conseillé de ratifier le protocole. Mais les États-Unis et l'Australie refusent de ratifier. Ils seront pas ratifiés et seront donc dans l'obligation de réduire de 5,2% en moyenne leur émission de gaz, enfin de CO2 et de 5 autres gaz réchauffant l'atmosphère. Et donc, le gaz majeur concerné, si vous vous rappelez, quand on avait on faisait le cours de changement climatique, on a parlé des gaz à effet de serre réglementés par le protocole de Montréal, tout ce qui concerne les gaz à appauvrissant la couche d'ozone. On a parlé aussi des gaz à effet de serre réglementés par le protocole de Kyoto. C'est vrai que le majeur, c'est le CO2, mais il y a d'autres gaz. Donc, les 107 pays en développement qui ont ratifié le protocole auront de simples obligations d'inventaire d'émissions polluantes. Donc, on n'a pas grand-chose. Donc, si on prend 107 plus 36, ça fait combien? 36 pays industrialisés ont ratifié et 107 pays en développement ont ratifié 140. 143. 6 plus 7, ça fait très bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Là, madame. Oui? Madame Edou? C'est Madame Edou? C'est Madame Edou? Oui, madame. Ok, allez-y. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que les 107 pays qui ont ratifié le protocole auront de simples obligations d'inventaire d'émissions polluantes. J'aimerais savoir finalement dans quel objectif, puisqu'ils ont ratifié le protocole. Oui, mais normalement, quand un protocole international de telle envergure est mis en signature, ça prend en compte beaucoup d'aspects. D'abord, si tu te dis que moi, Côte d'Ivoire ou moi, Togo, je n'émets pas beaucoup de gaz à effet de serre, donc je ne ratifie pas. Dans le futur, ça va se rattraper. Parce que si tu ne ratifies pas le protocole de Kyoto, les projets de mécanisme de développement propre, tu n'es pas éligible. Hein, Madame Edou, est-ce que je l'aborde dans votre sens, dans le sens que vous souhaitez? Oui, oui. Voilà. Oui, madame. Ils sont obligés de ratifier le protocole pour pouvoir bénéficier de tout ce qui va arriver plus tard, lorsque le protocole va commencer à être appliqué. Vous voyez. Et donc, dans un premier temps, leur rôle, c'est juste, parce que vous savez, on n'a pas la technique ici, la technique de mesure des gaz à effet de serre, tout ça. Et donc, c'est en ratifiant que ces pays industrialisés-là vont dépêcher des experts qui vont venir nous apprendre comment on mesure les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'énergie, dans tous ces secteurs-là. Et donc, déjà, ça nous fait un premier bénéfice. Et donc, on va mesurer nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est juste, c'est des choses qui sont réellement en trace, parce qu'en réalité, on n'en a pas beaucoup. Mais la technologie vient, et donc déjà, on commence à gagner. Et pour qu'on ait des projets de mécanismes de développement propre chez nous, si on n'a pas ratifié le protocole, on ne fait pas partie. Madame Edou, c'est bon, ça va? Oui, madame, je comprends mieux. Merci, madame. Voilà. Merci de moi, il y a une préoccupation sur ce que vous venez de dire. J'ai l'impression que surtout les pays dits pauvres qui pouvent aller signer ces accords, ratifier ces protocoles-là. Parce que les demandes qu'ils font, ça peut être pour pouvoir bénéficier de ces pétitions que les pays développés vont donner. Par contre, parce que le changement climatique est une affaire mondiale. Par contre, les pays développés, il y a des gens qui sortent de ces accords. On prend le cas des États-Unis. Les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris. Ils sortent et ils reviennent. Ce sont des géants. Eux, ils sortent et ils reviennent. Ils sortent
Comme vous l'avez dit, si c'est notre cas, on gagne quand on veut et on perd quand on veut. Et là, voilà. Et là, ici, parce qu'ils savent que quand ici, on ne peut pas les sanctionner en tant que tel pour le moment. Mais en même temps, ils savent que ce sont des leaders. Donc, ils peuvent sortir, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas rester indéfiniment en dehors de ça. Parce que c'est un problème mondial. Tu vois. Donc, ils sont obligés de revenir. Hein, parce que les mécanismes de développement propre et d'application conjointe, si tu sors du protocole, tu ne peux plus bénéficier. Hein. Et donc, eux qui ne veulent pas diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, ils savent que ce projet-là peut leur permettre d'avoir des crédits ou je ne sais pas, comme s'ils ont fait des donc, ils sont obligés, ils vont, mais ils vont venir faire des jeux politiques en fonction des intérêts du moment. Ils vont, mais ils vont venir. Voilà. Maintenant, nous, on ne court pas. Nos États ne courent pas pour aller signer ces choses-là. C'est un phénomène mondial. Quand il y a des inondations, etc., toi, tu peux venir à l'école. Non. Vous, les Africains, c'est qui m'énerve souvent, vous parlez comme si vous pouvez faire quelque chose sans les autres. Beaucoup d'Africains sont comme ça. On va manger plus de compo, on va faire ceci, cela, c'est n'importe quoi. Madame, moi, surtout ce que la dernière fois, j'ai dit, je répète toujours. J'ai l'impression que, puis, le phénomène de mondial, on pense là chez nous, on a eu les inondations de Benjerville. Mais la même description qu'ils ont abouti, donc, pour atteindre leur niveau de développement, pour que nous, c'est aussi que. Vous-même, vous ne savez pas que si eux, là, mais ne nous encadrent pas là, on va tourner en rond, on va rester là. On s'en va où? Non, je vous demande. Vous savez, vous ne savez pas que même la Chine a été stratège, envoyer ses étudiants là-bas, à la NASA et autres, et puis revenir pas n'importe comment. Quand un étudiant chinois, moi j'ai vu des documentaires, doit revenir, qui a été à la NASA, ou dans n'importe quel secteur de développement, hein, de fabrication de voitures, où tu dois revenir, attention aux distraits. Quand c'est le cas, qu'est-ce que le gouvernement chinois fait? Quand il vient là, il a un budget. Il a un budget pour développer, parce que le gouvernement, les technocrates vont l'écouter. Il vient là, il apporte quoi? Et on lui donne un budget. Ici, là, vous faites un. Quand les gens reviennent, on les met dans un ministère. Toutes les idées qu'eux vont avancer, on dit que c'est la passée des États-Unis parce qu'il faut changer quelque chose. C'est ça qui est le problème de l'Africain. Vous voyez, non? Même vous qui êtes ici étudiant, vous allez nous donner des idées ici au CURA. Un étudiant va venir avec des bonnes idées. Moi, je connais des enseignants ici qui vont dire quoi, c'est un étudiant qui va venir. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai appris des histoires avec quelques-uns sur ça. Vous dites, mais ça veut dire quoi? Un étudiant qui va faire des recherches, qui trouve des choses, c'est normal qu'il vienne nous montrer quelque chose que nous, on n'a pas encore vu. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on est supposé connaître tout. Donc, c'est le problème de la fête là. Et le plus souvent, les parents. Donc, non, je ne parle pas de toi, il parle de solutions. Donc, vous voyez, le truc, c'est que les jeunes reviennent avec de bonnes idées, au point où, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent. Donc, notre développement, là, vous voulez que ça se passe en fait. On est obligé, parce que c'est le type de développement que nous visons en fait. Donc, on est obligé d'aller apprendre chez eux et puis venir la fêter, mais sans moyen. Pour fabriquer une voiture, sans moyen. Donc, pour fabriquer une voiture, on a besoin de moyens. Mais les gens montaient avec des états où la jeune fille, c'est une jeune fille en encore là. Hein? C'est le vrai problème qui est là. C'est ce qui fait que généralement,
Oh, ailleurs, l'enfant même peut-être il n'a même pas eu un master, mais il est rempli d'idées. Il faut aussi souligner que l'état des doctorats les services de Non, ça, je ne sais pas. Personne ne faisait un doctorat. En tout cas, en sciences de la terre. Non, pas en sciences de la terre. En tout cas, en hydrogéologie, non. En hydrogéologie. Même en géomarine, non. Ça, je peux la connaître. En géomarine, en hydrogéologie. Maintenant, il y a des enseignants qui sont. Donc, c'est ça le vrai problème de l'Afrique. Sinon, on peut se développer, mais pour se développer, en fait, il faut que notre mentalité change. Et on est obligé de considérer les choses avec ceux qui ont déjà fait le développement. Puis on veut passer, on veut les suivre. Mais j'ai pris une fois un exemple aussi pendant ce cours. Une maman qui a été prostituée. Elle a été prostituée. Elle s'est prostituée pour s'occuper de ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Et elle se rend compte qu'il y a une de ses filles qui veut se prostituer. Elle s'est prostituée, elle sait qui se trouve dans la prostitution, la destruction, tout le reste. Devant les gens, tu vas te maquiller, tu vas faire des choses, tu auras des clients. En fait, la source de ton argent. Mais quand tu connais toutes ces humiliations par lesquelles tu passes, tu es parti de faire le même travail que toi, tu lui dis, ne fais pas ça. Cherche autre travail. C'est ça qu'elle a. Nous, on veut se développer en utilisant les mêmes énergies fossiles. Hein? Mais eux, ils sont passés par là et nous disent non. En plus du gaspillage que nous, on a déjà fait là. Si vous, dans votre développement, vous devez faire la même chose, ça sera la destruction totale. Et donc, vous pouvez vous développer, vous devez vous développer, mais on va essayer de chercher des énergies, des choses, d'autres façons de faire qui ne vont pas trop dégrader le climat mondial. Est-ce que ça, c'est mauvais? Moi, je pense que ce n'est pas mauvais. Et donc, comment faire pour qu'on puisse développer de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, de nouvelles énergies qu'on peut utiliser pour qu'on puisse se développer aussi comme eux, mais en ne détruisant pas totalement la vie sur Terre. Parce que notre développement, s'il n'y a plus de vie sur Terre, on s'est développé pour rien. Donc, vous voyez, ça, c'est comme si on est là, nous tous, on est dans vous voyez, c'est dans un cycle, on est dedans et c'est normal qu'on dise, ah, je suis passé par là, ce n'est pas bon. Si vous pouvez passer par une autre façon de faire, ça sera mieux. Je suis d'accord, parce que tu as l'option de faire que je dis. Avant de dire ça, il faut adopter peut-être, on doit montrer peut-être des nouvelles techniques, on doit passer par là. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire que le président Robin dit, après les 2025, peut-être l'année prochaine, on va acheter des cacao issus de la déforestation. Donc, dès maintenant, on commence à faire la traçabilité. C'est nous-mêmes notre bouche. Il y a comment on peut, on a dit depuis des années, depuis toujours, on a continué comme ça. Comment 2 ans, trouver un autre moyen. C'est nous-mêmes. Au ministère de l'Agriculture. À un moment, ce slogan était là. Culture, cacao, culture, zéro déforestation. Il fallait qu'on mette peut-être, au lieu que la politique aille parler de cette façon, le slogan, peut-être qu'il fallait associer les scientifiques. Les scientifiques qui vont montrer que voilà le cycle, ce cycle chronologique du cacao, non. Voilà comment ça se fait. Écoute, si ça arrive dans la bouche, ça ne peut pas donner comme ça doit donner. Et donc, il faut qu'on étudie peut-être quel type de plantes on peut mettre dans les cacaoyers pour que les deux puissent évoluer ensemble, pour que le cacao puisse produire comme le cacao doit produire. Mais quand on va et qu'on dit que nous, dans notre forêt de taille là, on peut aller mettre cacao et on ne déforeste pas,
et puis le cacao va pousser. Il y a un problème. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est nous-mêmes. Il y a un problème. Si nous, si le politique, même pourquoi ici on parle de mécanisme de flexibilité, c'est parce que se sont rendus compte que de façon brusque, ça ne va pas donner. Et donc nous aussi, quand même, on est un État souverain. Donc quand le politique s'en va parler, donc le politique parle avec les chercheurs, les scientifiques, pour dire oui, c'est vrai, on veut faire l'effort, mais voilà comment le cacao se comporte avec tel type de plantes. Quand il n'y a pas, parce que le cacao, quand il y a beaucoup de forêts, ça ne donne pas. Le cacao, même, quand on met d'autres types de. Il y a certaines plantes qui ne peuvent plus pousser sous le cacao. Donc, il faut qu'on montre l'importance de tout ça là, avant de dire cacao zéro déforestation. Maintenant, est-ce que le cacao, on peut fabriquer, on peut faire le cacao sous l'eau? Voilà. Dans les serres, peut-être, je ne sais pas, mais est-ce qu'on a les moyens actuellement pour ça? Donc, c'est là notre problème qu'est là. Notre problème. Nous, aujourd'hui, mon sujet, ma proposition dit c'est celui des hasards. Il y a eu, moi, mon sujet, il y a mis le développement de systèmes autoforestiers à base de cacao. Ce sont durables pour préserver la forêt et atténuer les changements climatiques. De façon directe comme ça peut être hasard. Mais de façon indirecte, dans la possibilité de faire des mesures de montrer qu'il y a une réduction des gaz à effet de serre, mais ça, c'est vraiment indirect. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Mais ça pourrait passer. C'est tout le temps, je suis entendu parler de. Mais il faut orienter, il faut changer ça. Merci. Il faut orienter. Et donc, vous voyez un peu. Bon, les questions nous ont envoyées là où nous sommes. Nous devons avancer. Donc, en 2005, dans la conférence de Montréal, donc cette conférence vient entériner les accords de Marrakech qui établissent les règles de fonctionnement donc, de Kyoto et permettent donc la totalité de sa mise en œuvre. Donc, les marchés du carbone deviennent un réel. On a parlé du marché du carbone depuis 1997, mais c'est en 2005, ça devient une réalité. Par ailleurs, la décision de négocier un prolongement du protocole au-delà de son échéance de 2012 est prise. Donc, ils se rendent compte que là, il faut que le protocole soit mis en œuvre de 2008 à 2012, mais ils sont déjà conscients qu'en 2012, il n'y aura pas un autre protocole qui va remplacer le protocole de Kyoto. Donc, il faut un prolongement. Un prolongement. Et l'accord, il y a un accord de dernière minute qui prévoit que les négociations seront menées dans le cadre plus large de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et les États-Unis, qui n'ont pas ratifié le protocole, acceptent finalement de quoi? De sciences sociales. Donc, je vous ai dit, les États-Unis peuvent aller et le pays. Donc, voici un peu ça. En 2005. En 2005. Non, mais là, on n'est pas encore arrivé à Paris. Vous voyez qu'on forme un gars qui n'est pas bien, moi, ça peut. De la pêcherie économique. Ensuite, en 2006, on a la première réunion du partenariat Asie-Pacifique. Cette réunion a pour objet apporter sur le développement propre et le climat et s'est tenue à Sydney. Sydney est en Australie. Ce partenariat regroupe les États-Unis,
L'Australie, vous voyez, quand vous voyez le nom de ce pays-là, ça vous fait penser à quelque chose. États-Unis, Australie, Chine, Japon, Inde et Corée du Sud. Ces pays représentent, excusez-moi, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'huile. Mais parmi ces pays-là, les États-Unis et l'Australie ont... Non, c'est eux qui avaient refusé au début, mais les États-Unis sont en chose. Donc, en communiqué pénal, voilà ce qu'ils vont dire. La lutte contre le changement climatique ne doit pas freiner la croissance économique. Donc, fameux développement ne peut pas être freiné à cause de la lutte contre le changement. La plus grosse partie de la lutte contre le réchauffement climatique reviendra au secteur privé. Voilà. Et ils ne veulent pas, l'État, en tant qu'État, ne veut pas faire d'efforts pour réduire, mais si c'était comme un peu de voir, on va dire la CIE. La CIE, qui est la société de raffinage ou raffinerie, je ne sais plus comment on dit. Le pétrole en Côte d'Ivoire, vous voyez ce qui brûle là, qui sort là. C'est quelque chose. Donc, pour Bush, enfin pour ce groupe-là, c'est ces sociétés-là qu'on doit cibler et c'est eux qui doivent faire l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quelque part, ils ont raison. Quelque part, ils ont raison. Ensuite, en 2006 toujours, on a la 12e conférence des Nations Unies sur le changement climatique en Nairobi. Et cette conférence, donc, va réunir plus de environ 168 États. Elle décide donc que la révision du protocole de Kyoto devra commencer en 2008. Cette révision qui sera fondée notamment sur le 4e rapport du GIEC. On a eu à parler des différents types de rapports du GIEC. Et c'est généralement sur la base de ces rapports-là que les décisions se prennent. Donc, doit permettre donc de définir les implications du protocole au-delà de 2012. La question de l'élargissement donc de l'accord à des pays comme la Chine ou l'Inde non concernés par la première phase est posée. Quelqu'un m'avait posé la question sur la Chine. C'était toi, non? Au début, la Chine n'était pas concernée. Mais dans la deuxième phase du protocole de Kyoto, des pays comme la Chine vont être concernés. La conférence donc est également centrée sur le renforcement des mécanismes de soutien aux pays en développement avec la mise en œuvre du mécanisme de développement propre. Donc, le mécanisme de développement propre avait été décidé, mais on la met en œuvre. Les participants décident donc d'aider l'Afrique de pouvoir finalement sortir. Ça dépend du pays en développement, du pays, tout ça. L'Afrique a obtenu des fonds pour des énergies propres. Des fonds pour des énergies propres comme les énergies éoliennes ou hydromotrices. Donc, vous voyez que les gens ne peuvent pas nous empêcher de nous développer. Nous sommes un peu attentifs et un peu organisés. On va aller. Et surtout si on décide d'appliquer un peu une loi. Toutes les lois sont là. Souvent même nos lois sont plus bonnes, plus corsées, plus choses que les lois d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et donc, pour cette première partie, on a vu un peu les principaux accords et protocoles négociés de 1985 à 2006 dans la lutte contre les changements climatiques. Et le plus important qu'on a noté, c'est le protocole de Kyoto. Ensuite, il y a les accords de Bonn et les accords de Marrakech.
Et ces accords et protocoles ont permis la création d'un ensemble de mécanismes très importants. Des mécanismes tels que le marché du carbone, l'application conjointe et le développement propre entre les différents pays. Et la conférence de Nairobi a permis la mise en œuvre du mouvement de mécanismes de développement propre avec l'octroi de fonds aux pays les moins avancés pour un développement propre. Donc, nous, notre développement, c'est un développement qui va être propre. Ce n'est pas un développement qui est bizarre.